L'intérêt, c'est de commencer la vidéo en abordant un sujet qui est les 30 ans qui se sont passés depuis celle qu'on a postée la dernière fois sur la page Yalouz. Yalouz Abdel, j'ai 30 ans et je suis styliste et j'ai créé mon entreprise et donc je vends ma marque Yalouz dans toute la France. C'est une vidéo que j'ai réussi à retrouver sur des archives YouTube en me baladant, en regardant tout ce qui était donné en lien avec Yalouz. Donc forcément, il y a Yalouz Gani, donc mon oncle et le petit frère de papa. Il y a tout ce qui est le palmarès olympique, sportif. Il y a 2-3 défilés. Il y a des choses un peu qui datent des années 90-2000 et même des compétitions de sport où on a pu exposer. Et je suis tombé sur ce passage de vidéo qui date donc de 90, où papa t'étais toi interviewé par, tu vas en parler mieux que moi, hein, mais par un journaliste, c'était quoi, australien, non? Alors, C'était ça? c'était un journaliste néo-zélandais. Néo-zélandais. Dans le cadre de jumelage avec Besançon, il était venu et il a demandé donc à la mairie de Besançon de lui citer ou de lui proposer dans divers domaines artistiques 2 ou 3 personnalités qui étaient à la pointe à l'époque. Et il est venu me voir avec sa caméra, en m'expliquant, il me parlait un français approximatif mais sympathique. Et puis moi, le fait qu'il fasse l'effort de parler notre langue, j'ai fait le maximum pour lui être agréable et lui rendre service. Et donc, il a fait ce reportage dans ma boutique et on a discuté de plein de choses. Il a fait ce reportage et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a fallu que j'attende 30 ans, moi, Abdel, pour voir ce reportage. Et il me dit, papa, tiens, assis-toi, assis-toi. Il m'a fait asseoir au salon, il m'a dit, regarde, regarde ce que j'ai trouvé. Puis moi, eh bien, ce reportage, figurez-vous que j'avais fait des pieds et des mains en allant à la mairie 3-4 fois, leur dire, oui, il y a un journaliste qui est venu. On m'a dit, oui, oui, il n'y a pas de problème. Ils ont pris contact avec lui. Ce monsieur-là, donc, avait à l'époque envoyé un VHS. VHS, donc c'était une vidéo, vous savez, les cassettes vidéo, qui n'existent plus, hein, la jeune génération ne connaissent pas. Et apparemment, cette cassette a été perdue. Et je n'ai jamais eu le bonheur et le plaisir de la voir. Donc je pense que c'était pas le hasard. Ça voulait dire que la concentration était qu'un jour, c'est mon petit dernier de la famille Yalouz qui me l'a fait découvrir. Oui, et je ne vous cache pas, ça m'a fait un drôle de truc. Parce que, en vérité, j'ai vu un étranger. C'est pas moi que j'ai vu. J'ai vu quelqu'un d'autre que j'étais, mais en même temps, c'est devenu quelqu'un d'autre pour moi. Alors c'est des sensations extraordinaires. Hein. Ça m'a tellement fait de trucs que jusqu'à maintenant, je ne veux pas la revoir parce que je ne sais pas s'il y a une confusion de plaisir, de douleur, de dire merde, le temps passe trop vite, et en même temps dire ben non, c'est génial, et en même temps, je pense plutôt aux erreurs que j'ai fait entre cette période-là et maintenant, ça veut dire d'avoir loupé certaines choses. Ça, c'est ton côté perfectionniste. Voilà, c'est le côté, voilà. C'est un côté parce que vous savez, alors qu'au final, si on fait quand même un compte rendu de tout ce que tu as fait en bientôt 32 ans, ça reste notoire, et l'énergie que tu as encore aujourd'hui, 32 ans plus tard, t'es le même garçon quand tu avais 30 ans. Oui, mais c'est quand même à souligner. Il y a beaucoup de personnes qui ont réagi à la vidéo, et il y a beaucoup de personnes... C'est ce que tu m'as dit. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont contactés. Bon, la plupart des gens, quand ils nous contactent, ils vont être sur les réseaux, où ils envoient différents SMS au papa, ou ils nous appellent même à l'entreprise. Mais j'ai eu, moi, énormément de retours avec des noms d'anciens amis, de clients que tu avais rebattants. C'est vrai. Et la chose qui peut être aussi intéressante, c'est de juste déjà donner le parcours, l'évolution qu'il y a eu depuis ces 30 ans, de la boutique. Quand tu étais rubattant, c'était ta première boutique. Enfin, tu en as eu une auparavant, mais c'est ta première boutique où là, tu t'es fait connaître, où justement la marque Yalouz a vraiment pris de l'essor. Et il y a eu quand même une évolution sur une entreprise qui a pris de l'ampleur, qui a commencé à toucher des fédérations de sport. On a quitté le prêt-à-porter. Ça peut être intéressant de transmettre un peu justement aussi techniquement ce que tu as fait toi. À l'époque, c'était exclusivement vêtements, entre guillemets, ville. Porter un vêtement pour sortir en soirée. À l'époque, on s'habillait chez Yalouz pour aller en boîte de nuit, on s'habillait en Yalouz. J'ai habillé beaucoup d'artistes, on s'habillait pour faire de la scène, on s'habillait pour des mariages. J'ai compté, j'ai habillé exactement 45 personnes qui se sont mariées en Yalouz. Ça veut dire, j'ai le privilège actuellement de dire j'ai 2 personnes qui ont choisi le plus beau jour de leur vie pour être habillés en Yalouz. Vous savez, il n'y a pas plus flatteur, hein, c'est important de savoir. Moi, j'ai des gens, j'ai quelques photos, des mariés, que je ne saurais même pas reconnaître aujourd'hui, hein, et qui m'ont envoyé une photo, qui m'ont emmené une photo. Tiens, monsieur Yalouz, regardez. Alors la femme était habillée en Yalouz. Et monsieur, vous savez, quand quelqu'un met ce jour-là entre vos mains,
Bon, ben, je pense que c'est le summum, mais sans se prendre le melon. C'est simplement parce que C'est une fierté. c'est une fierté, mais en même temps, ben, je suis content. Ça veut dire qu'ils ont estimé que c'est assez beau pour eux. Je passais dans les télévisions, je passais à la radio, on parlait de Les moi dans les défilés. journaux, je faisais des défilés. Bon, alors as les fait défilés, énormément. les défilés, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment le plus jouissif, hein. C'est de faire quelque chose, faire un défilé, montrer, et puis c'est comme un chanteur, je pense qu'il a autant de plaisir à écrire sa chanson, mais quand il la chante et les gens applaudissent, vous vous rendez compte que tout ce travail, un an de boulot, c'est pour un applaudissement de 10 secondes. Eh ben c'est ça, le défilé pour moi c'était ça, quand les gens réagissent. Et puis il y a des gens qui m'ont posé la question, ils me disent mais quel effet ça fait que quand tu te balades par exemple dans une ville ou dans une autre et tu vois des gens qui portent un produit et tu reconnais que c'est ta marque. Ben, je dis non, c'est plus ma marque, c'est plus à moi, ils l'ont adopté donc c'est à eux. Moi j'ai fait un produit au départ, mais eux ils ont fait ce qui devient. C'est des choses dans la vie qui se sont suivies, qui se sont enchaînées. À un moment, j'étais le quart d'heure, selon André Warhol, donc le quart d'heure de notoriété. Bon, bah, j'ai eu, au lieu d'avoir un quart d'heure, bah, j'ai eu 10, 12 ans, 14 ans. Encore maintenant, je sais qu'il y a des gens qui me disent « Ah, c'est dommage. Ah, ça serait bien que tu refasses, tu sais, des freins comme tu me disais avant. » J'ai dit « Non, non, il ne faut pas refaire le passé, il faut vivre l'avenir. Et puis, bah, il faut accepter que la jeune génération arrive avec d'autres idées, d'autres goûts. » C'est ce que tu as su quand même Voilà, faire, surtout. parce qu'au final, ton degré artistique où tu faisais du prêt-à-porter avec des pièces uniques, vraiment tu faisais des pièces, tout était conçu de A à Z à la main et tu faisais des séries hyper limitées. Donc ça, c'était une époque. Ce que tu as su faire quand même, c'est que tu as migré sur tes compétences artistiques et techniques, justement pour les mettre en œuvre, pour justement les lier à ta passion et à aussi ce qui t'a fait toujours vivre, qui est le sport. Oui. C'est-à-dire qu'à l'époque, on ne le voyait pas forcément, mais tu étais quand même sportif de haut niveau. Du haut de tes 30 ans, tu avais déjà fait quand même pas mal de Oui, compétitions oui. en lutte gréco-romaine, Mais etc. Et aujourd'hui, en fait, bah, quand on regarde, on vit en fait uniquement, la marque Yellouz, en fait, ne représente uniquement, allez, on va dire à 90% du textile qui est orienté sportif, sur de la pratique de sport ou ce qui l'entoure. Qu'est-ce qui t'a fait, en fait, toi, prendre cette décision? Ça s'est fait naturellement ou à un moment, tu t'es dit, ouais, le prêt-à-porter, c'est bien, mais je vais arrêter, je vais complètement orienter, moi, sur le textile sportif, parce que c'est ce que j'aime, c'est ce qui me fait vivre, et ce dans quoi je suis bon. Il y a plusieurs facteurs. Alors, le facteur primo, c'est simplement économiquement parlé. Une collection, par exemple, de prêt-à-porter, elle est hyper éphémère. Elle dure 4 mois, 5 mois. Je crée, par exemple, un beau t-shirt ou une belle combinaison pour une discipline. Je ne vous cache pas, il y a quelques articles que j'ai mis au point en 1990 que je vends encore aujourd'hui. Donc, vous vous rendez compte, ça va faire quasiment 30 ans que je vends ce produit-là. Ouais. Vous, votre génération, vous êtes encore zappeur beaucoup plus vite que nous. Alors que nous, Oui, à oui. l'époque, il y a des gens qui achetaient. Moi, j'ai connu des gens qui ont acheté une paire de chaussures, qui l'ont gardée 5 ans, 6 ans, 10 ans. Ils allaient voir le gars pour la ressemeler, ils la réparaient. Et ils avaient toujours leur Doc Martens, ils avaient leur petite chaussure, ou alors la petite veste. Maintenant, c'est fini. Il y a un truc, il y a un petit accro, c'est bon, hop, on jette et on repart sur autre chose. Alors, la collection à l'époque, une collection coûtait quand même une somme d'argent. C'est un investissement. Quasiment tous les 6 mois, il fallait renouveler. Collection automne-hiver, printemps-été. Et c'est beaucoup de choses. Et en plus, au niveau de l'esprit de la recherche, c'est énormément d'investissement. Et moi, comme j'aimais le terrain, j'aimais concevoir, faire, etc., une fois que j'ai créé une collection, bah, pour moi, elle est morte. Il fallait que je m'occupe aussi de la production. Il fallait que je m'occupe aussi de la commercialisation. Donc, Monsieur Yallouz Abdel, au bout d'un moment, il fatigue parce qu'il faut avoir la casquette du créateur, la casquette du commercial, la casquette du gestionnaire de la fabrication, et même la casquette, des fois, de faire la promotion générale. Voilà. Donc, c'est pour ça, à un moment, on s'épuise. Hein. C'est comme tout. Hein. C'est comme tout. On ne peut pas être performant sur tous les terrains. Hein. Et ce qui fait que... C'est ce que tu as fait de ta carrière au final, et ce qui fait sur tous ces plans-là. Voilà, je le fais toujours. Maintenant, pour revenir au changement, si vous voulez, il y a plusieurs événements. Il y a le côté, le sport qui m'a toujours attiré. En plus, dans les années 80, 90, 89 exactement, mon frère fait vice-champion du monde en lutte. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec un nom qui est devenu un peu une image internationale, qui veut dire un Russe connaissait Yallouz, un Américain connaissait Yallouz, un Bulgare connaissait Yallouz, un Africain connaissait Yallouz. Donc, et j'ai fait une petite collection juste pour honorer le titre de vice-champion du monde de mon frère, hein, parce qu'il est monté sur la deuxième marche au championnat du monde, quasiment à l'âge de 18 ans, qui était exceptionnel, qui était le jeune, et qui a bousculé beaucoup de choses. Et donc j'ai fait cette petite collection
Et après, ben, vous savez, quand vous faites une petite collection où il y a un basique et que ça plaît à tout le monde et puis que ça parte, au bout d'un moment, on réfléchit, on dit tiens, ben, je fais ça, ça plaît à tout le monde et je me casse la tête à passer 4 jours à faire quelque chose, ça plaît à 2 personnes. Certains artistes disent, vous vous rendez compte, je m'amuse tous les jours et je gagne de l'argent en m'amusant. Ça veut dire que c'est tellement passionnant et il a commencé à chanter en s'amusant et du jour au lendemain, il se retrouve que les gens le payent pour aller le voir s'amuser. Mais quelle est la plus belle récompense qu'on puisse avoir dans la vie, c'est ça? Eh ben voilà, c'est pareil. Donc le sport, ça me passionne. En plus, j'ai fait des produits pour les sportifs, ça plaît. Et puis ça a commencé comme ça. Toute cette dynamique, bon, avec les réseaux sociaux, maintenant, même une personne qui va être suivie par 5, 6 000, 10 000, ou 1 million de personnes, va porter une marque et on va voir qu'en fait, justement, sa communauté va aussi faire la même chose que lui, vouloir commander ce qu'il porte. Parce que actuellement, à une époque, on avait un style. Maintenant, le style a été effacé. On a un genre qui est identifié par une marque. Voilà, on dit bah, telle marque. Systématiquement, on va l'identifier à telle catégorie. Vous savez, maintenant, les genres se sont mélangés. Vous voyez, il y a des gens qui vont être avec un bas de survêtement, avec des chaussures de ville, avec une veste classique et avec un t-shirt sport. À une époque, il n'en était pas question. Oui. Il n'en est pas question. Il y avait des codes, en fait. Moi, je me rappelle, je ne vous cache pas, rien que sur le principe, moi, je sais que dans les années 87, 88, j'avais fait des chemises où il y avait un peu de rose, que ce que j'ai pas entendu. Hein. Ah ouais, ah bah les petites fleurs de rose, ah bah ça se fait pour hommes, etc. Gagny qui a fait ses médailles. En 90, il n'avait pas encore été vice-champion olympique. Absolument, ouais. Voilà, c'était 6 ans plus tard. C'est quand même, en 96 à Atlanta. C'est quand même un moment notoire pour la famille Yalouz. Pour la marque aussi. Toi, en tant que grand frère, et lui, en tant que même individu, ça a été quelque chose de marquant. Ça a traversé des générations. Sur Besançon, il est revenu, il a été accueilli comme il se doit. En 96. Donc c'est quand même quelque chose qui a été important. En 95, il a fait aussi champion d'Europe. Champion d'Europe, c'était à Besançon, au Palais des Sports. Au Palais des Sports, ça s'est passé au Palais des Sports. Qui d'ailleurs aujourd'hui, bon, a porté le maire Fousseret, l'ancien maire Fousseret a voulu redonner son nom, un peu en image, on va dire, en honneur à ce moment-là, en 95. Mais tous ces éléments-là qui sont suite à la vidéo qu'on avait fait en 90, c'est quand même des étapes sur le parcours où Yalouz a pris encore de l'ampleur, où tu as quitté un peu l'aspect petite boutique, tu as commencé à t'orienter sur une usine davantage, une entreprise de fabrication. Tu as recruté des couturières entre-temps quand même. Absolument, voilà. Donc, on peut parler de Eliane, voilà, qui est couturière qui est restée quand même 25 ans avec nous. C'est ça oui, qui est restée plus de 25 ans, qui est partie en retraite. Et même en partant en retraite, elle venait 1 ou 2 fois par semaine encore boire le café avec nous, s'installer avec nous. Puis voilà, puis il y a eu beaucoup de larmes le jour où il a fallu qu'elle parte en retraite. Totalement. Et tous les gens avec qui j'ai travaillé, si vous voulez, pour moi, travailler, le mot travail, on devrait le bannir. Pourquoi? Parce que malheureusement, il est spolié. Pour dire le travail, c'est quoi? C'est juste ça veut dire construire. Travailler, c'est construire. Travailler, et puis quand tu arrives à créer, à ce que le mot famille ou ensemble passe au-dessus de construire, ça devient un plaisir, qui veut dire on partage des choses ensemble. On est content, on partage, on travaille, on construit quelque chose. Et quand on voit que cette chose, ça a été adopté, ça veut dire que ça a été validé, je suis content. Voilà, c'est ça. Mais simplement, il faut simplement savoir se remettre en question. Et vous savez, on peut être champion aujourd'hui et demain, il y a un autre qui arrive qui va nous prendre la place. Donc pensez-y régulièrement, qu'en avançant, c'est pas parce que j'ai fait un super truc aujourd'hui que ça y est, je m'assois dessus. Non, un artiste, quand il fait un succès, c'est encore plus dur pour lui de faire un deuxième succès. Comme je dis toujours, être champion, c'est facile. Le rester, c'est plus dur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que toi, ta philosophie actuelle, c'est là, elle a sur 100%, elle a 10% de moi. J'estime que j'ai fait un peu mon boulot à 10%. Plus, voilà. Tu le sais. Je dis 10% pour pas paraître prétentieux. Moi, je suis fier d'avoir mon fiston, de t'avoir à côté de moi. Je suis fier quand je vois que mon fiston est apprécié. Je suis fier de savoir que moi, quand je croise des gens, je les marque positivement ou négativement, mais des fois, je les marque positivement. Ils me rappellent, ils me disent c'était plaisir de te voir, etc. Vous savez, quelqu'un que je rencontre et qui s'en va, puis qu'au bout d'une demi-heure m'envoie un petit mot, j'étais ravi de vous avoir rencontré, j'espère qu'on se retrouvera. Je pense qu'on vit tous pour ça, pour ces moments-là. Ça va faire 18 ans dans peu de temps qu'on est installé ici à Auxon. En fait, on a un showroom où on a quelques pièces de présentation de ce qu'on peut faire nous dans l'atelier derrière, de ce que le papa fait avec les couturières. On a vraiment le petit aspect showroom devant et avec une partie fabrication industrie qui est beaucoup plus importante. Juste à côté, de l'autre côté du papa et de Baïka, justement, il y a son camion. C'est un camion qu'on a qui est un Ford, pour ne pas citer la marque.
Ça va faire 10 ans qu'on l'a et ce camion, il a 200 000 au compteur. On allait dans tous les coins de la France avec. Soit Clermont-Ferrand, Toulouse, Dijon, Colmar, parce que tous les ans on a un gros rendez-vous à Colmar en mars-avril. Le top Colmar. C'est le top de Colmar, ouais. C'est une énorme, enfin c'est le plus gros événement en France en fait de bodybuilding et de compétition de culturisme où il y a beaucoup d'exposants. D'ailleurs je ferai une vidéo je pense s'il a lieu, j'espère en fait en fin mars cette année. C'est un bel événement qu'on fait chaque année, on y va ensemble, où on vend énormément, où justement la boutique on la transpose dans le camion, on l'installe complètement, on crée une vraie boutique quasiment éphémère. Hein. On crée une vraie boutique en fait où les personnes peuvent venir, essayer, cabine d'essayage, conseils, t-shirt exprès pour l'événement. Enfin, il y a de tout quoi, il y a de tout. Donc là, on est dans la boutique où donc on a une présentation justement des articles. Donc on va en faire un tour assez global, mais du débardeur sur de l'assemblage. Donc là, par exemple, vous avez un débardeur en lycra. On part d'un patron, vous voyez, avec les coutures, avec 2 tissus. En Merilex, c'est du polyester en fait. Donc vous avez un qui est en camouflage, un qui est en noir classique. On vient poser le logo. On a différents patronages avec les tailles, du S, du M, du L, du XL. Ça, par exemple, c'est un article, mais c'est une vente de prédilection pour tout ce qui est bodybuilding, pour tout ce qui est musculation, crossfit, même des entraînements un peu boxe, etc. C'est un débardeur, c'est un produit. Enfin, ce patron, ça fait combien de temps que tu le proposes? Ça fait que 20 ans, non? Disons, je le fais un peu évoluer selon les périodes, mais c'est sur la même base. Oui, c'est ça. La même base, c'est un produit. Vous savez, un débardeur reste un débardeur. On appelait ça à l'époque le Marcel, mais c'est la même coupe. Ouais, maintenant, ils sont plus exigeants, les gars, parce qu'ils veulent qu'on voit un peu leur dos. Donc, on fait ce qu'on appelle ça dos nageur. J'ai affiné un peu le dos. Alors, il y en a qui sont plus ou moins fins, etc. Et, non, c'est du basique, c'est du classique. Justement, c'est des produits qui ont quasiment, pas ce produit-là en lui-même, mais c'est un modèle qui a 20 ans d'existence. Là, on est sur un camouflage, pareil, assemblage à 100% made in France, le petit marquage, les poches, la taille haute. Donc ça, c'est des produits qu'on a beaucoup vendus et qu'on vend encore à des clubs de boxe, par exemple, un club de boxe française, ça s'appelle de la savate aussi, étant donné qu'ils utilisent beaucoup leurs jambes pour mettre des coups, etc. à leur adversaire. C'est des pantalons assez amples qu'ils aiment bien. Mais on est ici vraiment pour exposer. Donc on a encore 2-3 clients qui viennent, on a encore 2-3 personnes qui viennent qui disent ouais, voilà, moi j'aimerais essayer un article, j'aimerais le porter, ou est-ce que vous pouvez me proposer ci, vous pouvez me proposer ça. C'est assez sporadique, dans le sens c'est très ponctuel. Donc c'est pour ça qu'en fait on n'a pas du tout une représentation de notre collection globale, mais c'est une présentation quand même de notre savoir-faire, sur les couleurs, sur les différents types de vêtements, sur tout ça, quoi, tout simplement. Le coup de poing, c'est important le coup de poing. C'est important le coup de poing. En fait, c'est pas un coup de poing, c'est pour dire je le protège si vous le touchez. C'est le père qui devient le fils, vous voyez ce que je veux dire? Heureusement qu'il y a un truc qui a changé, c'est la coupe de cheveux de Yanis, contrairement à celle d'Abdel qui est restée à l'identique. Oui, mais elle a 5 ans cette photo, facile. Hein. Ah oui. Ouais, elle a 6-7 ans. 6-7 ans, vous voyez. Voilà. Donc là, c'est les bureaux. Il y a une partie accueil, il y a une partie... là, c'est plus sur l'accueil client, quand on est en rendez-vous avec nos fournisseurs, etc. On a sur la gauche aussi les bureaux. Là, c'est ce qui est comptabilité, réponse aux mails, secrétariat, gestion de nos fournisseurs, etc. Les water closets, bon, ça, je pense que vous savez ce que c'est. Le bureau d'Abdel, qui est plus un bureau d'archives, parce qu'en réalité, c'est vraiment pas un bureaucrate. C'est plutôt un technicien, c'est plutôt un fabricant, c'est plutôt un artisan. Mais dedans, là, c'est une mine d'or entre les trophées, vous pouvez voir au-dessus, là, c'est affolant. Il nous fera un détail après, mais... Je vois que vous êtes en train de filmer le poster de mon petit frère qui a eu la chance d'avoir été vice-champion olympique à Atlanta en 1996. Donc, a une très très belle carrière. Ben oui, voilà. Puis en plus, il m'a offert le privilège, le jour de son arrivée à Besançon, au retour d'Atlanta, donc en 96, ben la petite médaille qu'il a autour du cou, donc celle qui est là, ben la voici simplement. Vous pouvez suivre mon doigt et la voir. Elle est ici, voilà, comme vous pouvez la voir, elle est juste là. Voilà. C'est cette médaille-là que donc mon frère a eu la gentillesse et de me l'offrir, il m'a dit je te dois tout ce travail-là, ce résultat grâce à toi, bien entendu, mais bon, elle est toujours la sienne, hein, bien entendu, parce que c'est lui le médaillé, c'est pas moi. Elle est là, elle est sous de bonne garde, bien entendu, elle a été mise à côté de toute une partie de ma carrière à moi, la carrière de mon autre frère qui était un excellent gymnaste
Également, notre deuxième petit frère qui a travaillé avec moi pendant une vingtaine d'années dans l'entreprise. Et comme vous pouvez le voir, on a gardé 5% de toutes les coupes et médailles qui ont été gagnées par les trois frères Yalouz. Voilà. On vient de passer le pan justement de mur qui nous mène à tout ce qui est fabrication, production, préparation de colis et envoi. Donc ici, on est sur une table qui est une table vraiment les 3/4 du temps sur de la préparation de colis, sur de la préparation de vêtements même. Parce qu'un vêtement, quand on l'assemble, il y a des fils qui sont un peu trop longs, il y a le marquage qui est un peu marquant justement, donc on doit le frotter, on doit le préparer, on l'emballe, on fait nos colis et on travaille avec nos fournisseurs, qui sont des transporteurs, La Poste, GLS, UPS, etc., pour préparer les colis et les faire partir à nos clients, donc juste ici. Là, on passe vraiment à l'aspect fabrication, donc là, c'est, si je puis dire, les 50, 60, les 100 mètres carrés où Abdel vit constamment. Il est toujours ici, Voilà, ça, c'est matin, de 6h du matin à 20h. C'est ma cage d'oreille, c'est ici. C'est là où je prends plaisir de concevoir, la réflexion, la sérénité. J'ai ma musique, etc. Là, je l'ai arrêté, bien entendu. Donc, la partie atelier, c'est simple, hein, c'est basique. Hein. Un atelier consiste à avoir une grande table de travail avec des patronages autour, vous voyez, une grande table. Le patronage que vous voyez au mur, c'est la base de ce que j'explique, la partie mécanique et la construction d'un vêtement. Hein, on coupe des petits morceaux tout plats et après on les met ensemble pour pouvoir les monter. Et une fois qu'un produit est fait ici, coupé, préparé, il prend cette direction-là, en passant par un petit coin qui est personnalisation. Hein, donc vous voyez nos presses. Quand vous avez un vêtement sur vous, rien que pour faire un vêtement, un t-shirt, il y a un minimum 3 genres de machines différentes qui sont nécessaires pour produire ce t-shirt. Vous voyez, c'est pas une machine qui fait tout, c'est impossible. Donc là, vous voyez, ça c'est une machine encore un peu plus spéciale, parce qu'on appelle des machines triple entraînement. Vous avez des machines classiques, et après on passe ici, on a des machines différentes. Hein. Vous voyez, il y en a plusieurs. Un vêtement, il ne se monte pas tout seul, on a besoin de fils, on a besoin d'élastiques, on a besoin de boutons, etc., etc. On a des fils de couleurs différentes, parce que selon le produit, selon la couleur, on utilise des fils différents. Ça paraît pas grand-chose, mais ça, c'est ce qu'on appelle des cônes professionnels. Voilà. Après, il y a les élastiques, les accessoires, fermeture éclair, etc., etc., qui sert et qui est absolument nécessaire pour pouvoir fabriquer des vêtements. Voilà. Un t-shirt qui est neutre, qui est basique, hein, qui a été monté, et après on a juste simplement à le présenter sous une presse. Vous savez, c'est un fer à repasser amélioré, hein, mais qui a un contrôle de la température et également qui a un contrôle de la pression. Vous voyez, on contrôle un peu la pression parce qu'on doit le poser un certain temps. Donc là, c'est juste un basique pour vous donner à peu près l'idée. On doit respecter le produit, la taille, la dimension, le placement. Et là, à partir du moment, comme c'est chaud, il m'avertit, je me lève et systématiquement, le produit, il est posé, fixé avec une certaine température, selon les produits, selon la composition de la matière. Et là, on va dévoiler le logo. Et pour pouvoir que ce logo-là puisse tenir justement à votre transpiration, mode de lavage, etc. Donc, on prend un papier pour faire pénétrer la matière dans les fibres. On prend ça et on l'incorpore. Et là, normalement, le produit, il est à l'intérieur. Et voilà ce que ça donne fini. Alors ça, c'est une technique, des 15 techniques différentes de personnaliser un produit. Le produit est fini sur le marquage, sur son assemblage. Donc ensuite, il passe en préparation. Donc il est brossé. Tous les fils sont contrôlés pour voir si c'est OK. On le prépare, on l'emballe. Et ensuite, après, emballage, expédition. Voilà. Le jour même, il peut partir. Voilà, vous voyez. Donc en général, nous, on fonctionne comme ça pour donner un peu notre réactivité. Quand une commande tombe sur notre site, jusqu'à la limite de 14 heures, la commande est prise en compte, elle est fabriquée, assemblée sur tout produit qu'on a sur notre site. Et il passe justement sur la table que je vous ai présenté tout à l'heure, où il va être complètement traité, analysé et contrôlé pour ensuite passer en préparation et expédié directement donc à l'adresse du client, que ce soit un professionnel, un particulier, etc. Yanis, juste, est-ce que tu peux nous parler de ta faculté à faire poser absolument tous tes potes sur les shootings Yalouz, en fait? Parce que quand on regarde comme ça, c'est vrai que finalement, on voit que des têtes qu'on connaît, relativement connues, quoi. Enfin, c'est mes amis marseillais, mes amis du sport, mes amis de l'école de commerce, c'est vrai,
qui gentiment, et en même temps, ils ont des attributs assez notoires, assez importants. Oui, Ils sont Des obligés. physiques, Ils ont des physiques marquants, positivement. On a des très belles Mais femmes. honnêtement, c'est parce qu'on a des dossiers sur chacun. Et en vérité, ils les obligent, moyennant, sinon, Moyennant le- finance. le, Sinon, dos- je balance le tout. dossier Ouais. sera dévoilé. Ouais. Je balance Alors, tout. par exemple, je cite un exemple. Il y a un copain italien, comment il s'appelle Je sais Le plus, copain, c'est Lorenzo. Lorenzo. Voilà. C'est oubliable, c'est Alors oubliable. là, celui, c'est le summum, je crois. hein. Ouais, bah, j'ai des Lui, c'est le histoires sur summum. lui. Ah oui, il y a des trucs vraiment, Ouais. vraiment dégueulasses. les gens- dégueulasses. Personne n'a envie de les savoir, Non, c'est non, évident. non. Les gens de Besançon, par exemple, connaîtront le privé. Voilà, c'est un endroit qu'il a fréquenté un bon nombre de fois. Non, mais Dans la vidéo d'il y a 30 ans, le journaliste te demandait qu'est-ce qui était le plus important pour toi en tant que créateur, en tant que styliste, par rapport à ta vision de la mode, etc. Et en fait, toi, tu disais, finalement, la mode, tout ça, bon, c'est pas ce qui m'intéresse vraiment. Moi, en fait, ce que je veux, à la fin, c'est que les gens, ils disent, ok, moi, en fait, c'est le style Yalouz dont j'ai envie. Et pour toi, comment est-ce que tu définis en 30 ans d'activité le style Yalouz? Un style, il est fait pour évoluer. Qui veut dire, on va s'adapter générationnellement. En plus, moi, en 30 ans, j'étais obligé. Allez, on va dire juste une évolution par an, ça fait quand même 30 évolutions. Vous savez, au bout d'un moment, quand vous faites 30 évolutions, la numéro 1, elle est plus là. Donc, c'est pour ça. Mais le style, c'est faire évoluer un style, on avance, on avance, on avance. Je reviens à une chose, mon style évolue. Pourquoi? Parce que j'ai une base de formation mécanique. À mes 18 ans, j'ai quand même une formation électromécanique, ce qui fait que tout est mécanique. Qui veut dire un vêtement, c'est juste des formes qu'on met ensemble et qui deviennent un volume. Au départ, un vêtement, c'est tout plat. Et on va donner des angles, on va donner des concavités, des convexités, etc. de façon à ce que quand on va mettre ensemble, ça devient un volume. en fait, le style Yalouz, c'est ce que t'aimes, toi, c'est qu'en réalité, ton travail te ressemble. C'est surtout ça. C'est-à-dire que quand tu as une pièce qui sort de l'usine ou qui sort de tes mains, ou même des mains de notre couturière ou quoi que ce soit, il faut que le vêtement il soit fidèle à ce qu'on est, fidèle à ce qu'est Yalouz. Donc, qui doit être qualitatif, Voilà, durable, c'est important. irréprochable. Voilà. C'est toutes ces choses-là. Ce qui m'intéresse, c'est surtout une forme d'honnêteté dans ce Voilà. que je propose. Est-ce que cette évolution, elle s'est faite de manière naturelle ou tu as très bien su l'accepter et où parfois ça peut t'arriver de te dire ah tiens, qu'est-ce que ça aurait été si le marché, tu vois, finalement du vêtement m'avait amené autre part. J'en parlais encore il y a quelques heures avec mon frère au téléphone. J'ai dit, t'imagines, si on n'était pas venu en France, on serait encore au Maroc. Et puis, j'ai dit certaines choses à mon frère. J'ai dit, tu sais, je pense que j'aurais été ceci, cela, etc. On décide de rien, nous. Vous savez, on nous met sur une route, la vie nous met sur une route. L'objectif, c'est de faire pour que cette route soit la plus confortable avec son potentiel. Je n'ai pas spécifiquement programmé, je vais faire ça, je vais faire ça. Non, la vie, à un moment, elle m'a mis des naturellement. oppositions. Ouais, ouais. Bah, il a fallu lui contourner. Pour le sport, par exemple, simplement, j'ai commencé à incorporer quelques petits vêtements de sport. J'ai commencé à faire, à l'époque, le lycra. Tout le monde parlait du lycra, tu sais, matériaux stretch, etc. J'ai fait un petit bermuda, parce que pour courir, etc. Après, j'ai fait un lycra avec un petit haut. Je l'ai collé les deux, ça s'appelle une combinaison. On a collé le haut et le bas, ça devient une combinaison. Ah, c'est super. J'ai des gens du domaine du canoë-kayak qui ont vu mes combinaisons. Ils me disent, ah tiens, c'est sympa, c'est original. Je suis rentré dans le domaine du canoë-kayak. Je me suis retrouvé à être sollicité à l'époque. Le triathlon était dans le grand carton. Ça a démarré vraiment dans les années 80. Les triathlètes m'ont posé des questions. J'ai fait des combinaisons pour des triathlètes. Après, ils m'ont dit, oh, vous ne faites pas des maillots de bain aussi? J'ai jamais dit non. J'ai dit, je ne fais pas, mais je vais y réfléchir. Vous savez, c'est pas difficile, un maillot de bain. Vous prenez un, vous le démontez, vous regardez comment c'est fait. J'ai compris, moi, c'est bon. Mon premier pantalon que j'ai fait en 1981, j'étais dans une friperie. J'ai acheté un pantalon au kilo, ça se vendait à l'époque. J'ai démonté le pantalon, je l'ai posé à plat. J'ai pris un journal, à l'époque, l'Est républicain, pour faire de la publicité. Et j'ai calqué le pantalon dessus. Et j'ai pris un autre tissu, j'ai recoupé le même et je l'ai cousu. Voilà mon premier pantalon. Le canoë-kayak, l'haltérophilie, la lutte, bien entendu, c'était mon créneau, puisque mes premières combines, la boxe. Après, c'est très facile. Pourquoi? Parce qu'ils voient un produit, c'est original. Et en plus, je mettais leur petit nom dessus, le nom du champion, le nom du club. Et ça a commencé comme ça. Et après, ça a été
20% du textile, 80% vêtements de ville, 20% de sport pendant Ça, 5, 6 mois, un an et demi. Après, ça évolue. Et puis un jour, on se rend compte qu'on est rentré dans la tranche de plus 50%. Et puis à un moment, on se dit, voilà, c'est original avec des grands emplois. Arzigogolato. Arzigogolato. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je le dis aussi. Ça s'est toujours fait naturellement parce qu'en fait, il a une nature d'être artisan. Et comme il l'avait pu l'énoncer, il a une formation Je marche au feeling. il a une formation de mécanicien de précision. Il était outilleur. Il travaillait dans des usines où il assemblait des pièces mécaniques dans les années 70, début 80. 78, début 80, 80, 81, 82. Et il a migré sur sa passion. Et en fait, toute sa vie a été justement sur du feeling, du ressenti, sur son degré artistique et à tout niveau. Parce qu'aujourd'hui, on a une situation professionnelle qui est, mais techniquement, enfin qui n'a rien à voir, qui est à l'antipode de ce qu'on avait justement présenté dans la vidéo de 1990. 1990, une boutique physique qui vend des pièces de prêt-à-porter avec un stock, des quantités très limitées. Tout était fait, mais de manière ultra précise, comme on le disait, quasiment du sur-mesure, avec des collections, etc. Aujourd'hui, on se retrouve, on est dans une usine à Auxon-Dessous, dans l'est de la France. On a une partie production qui fait 90% du bâtiment. On a 10% du bâtiment qui représente juste une sorte de showroom. Aujourd'hui, on a très peu de clients physiques. À l'époque, beaucoup de clients qui venaient, qui passaient la porte. Donc, on accueille le client, bonjour, on le fait essayer, une cabine d'essayage. Aujourd'hui, c'est de la vente dématérialisée. Moi, mon métier aujourd'hui, et le métier que lui a fait en plus d'être créateur et qu'il le fait encore aujourd'hui, c'est de passer sa vie au téléphone ou de voir les commandes qu'on reçoit par mail ou sur nos différents sites web. Et ça, c'est un talent qu'il a, c'est qu'il a toujours su s'adapter sans s'en rendre compte. Ça veut dire qu'il n'a pas rechigné, il n'a pas dit « Oh, non, moi je reste tel quel, etc. » Non, rien du tout. Et l'homme qu'on voit en 1990 et l'homme qu'on voit aujourd'hui en 2021, c'est le même, mais avec des évolutions en fait notables, hyper importantes. Parce qu'en fait, il a réussi à suivre une dynamique et en fait une évolution du monde. La mondialisation, en 1990, pourquoi les gens allaient dans les boutiques ? On n'avait pas tous ces sites internet, on n'avait pas la production chinoise qui était ultra peu coûteuse et qui nous permettait d'avoir des produits bas de gamme ou entrée de gamme, si je puis dire, pas cher. Aujourd'hui, ça inonde nos marchés. En fait, il faut se réinventer constamment. Je donne cet exemple-là. Et c'est ce qu'il a su faire. Et le circuit est beaucoup plus rapide actuellement. Ça veut dire que moi, je vois, j'ai l'idée, je la réalise dans le quart d'heure, grâce au talent du fiston. Allez, je dis un quart d'heure pour le faire, pour la mettre au point. Je prends une photo, allez, une demi-heure après, il y a quelqu'un qui peut m'appeler pour me dire je vous l'achète. Parce que le fils, il a récupéré la photo, il l'a mis dans les réseaux, etc. Et le produit, alors qu'à l'époque, il fallait que je prenne une photo, il fallait que j'aille voir l'imprimeur, on faisait des petits flyers. Le flyer, on le mettait dans des enveloppes, on allait à la poste. Vous vous rendez compte? Actuellement, on vit 100 fois plus vite qu'avant. Oui. Donc, on consomme 100 fois plus vite qu'avant. Et on vit plus longtemps. Donc, c'est extraordinaire. Là, j'ai l'impression d'avoir changé de planète. En 30 ans, moi, c'est pas difficile. Mais j'ai la chance d'avoir des satellites autour de moi. Mon fils, et j'écoute énormément la jeune génération. Il faut arrêter de dire c'était mieux de notre époque, etc. Non, il n'y a pas de meilleure époque qu'une autre. Il y a une époque. T'as la tienne, j'ai la mienne. C'est comme une religion. Il n'y a pas de meilleure religion qu'une autre. T'as la tienne, j'ai la mienne. L'essentiel, c'est qu'on soit heureux ensemble dans ce qu'on a. À l'époque, toi, tu l'es encore, mais tu étais vraiment force de proposition. Et les gens, en fait, venaient. C'est limite, tu leur faisais une offrande avec les productions que tu faisais. Quel honneur! Putain, c'est super, on voit les vêtements. Je peux le mettre de telle manière, telle couleur, t'as pas d'autres couleurs, etc. Ça existe toujours aujourd'hui. Mais la tendance, c'est quand même inversé. Voilà, on est plutôt sur. Moi, je veux ça, qu'est-ce que tu me proposes en face? Et on est beaucoup plus sur des contraintes qui sont le prix, sur les délais de livraison, sur je veux que ça soit de telle sorte. C'est qu'aujourd'hui, un client se laisse moins surprendre. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente? Tu vois, par exemple, on voit Yanis qui porte une veste YZ et tout. En termes de marque, tu vas proprement parler, le nom Yalouz. Ouais. À quel moment est-ce que vous sentez, et limite, tu vois, j'ai encore en plus envie d'adresser la question à toi, Yanis, par rapport à toi qui est la nouvelle génération. Comment est-ce que tu ressens le poids de ce nom avec les 30 ans de travail d'Abdel derrière? Mais une communauté Yalouz qui en France, et en francophonie je dis parce qu'on a beaucoup aussi d'amis, parce que c'est des amis, c'est même plus des clients, j'utilise ce terme, c'est le premier qui m'est venu, d'amis en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, avec qui on a travaillé pendant un paquet d'années. Aujourd'hui c'est simple, il y a un sentiment d'appartenance à la marque Yalouz. C'est-à-dire que aujourd'hui, les gens, en fait, ils ont un esprit, ils voient un vêtement Yalouz, ceux qui le connaissent,
ce soit sur la région de Besançon ou justement sur les pratiquants de sport ou qui ont pu rencontrer Abdel, il y a un sentiment d'appartenance qu'on génère humainement sur la marque Yalouz qui au final dépasse le textile. On est au-delà de ça en fait. Il y a un style, il y a une patte, c'est de l'humain aussi essentiellement. Et ça, il y a une grosse partie de la population, de notre clientèle, qui est en fait des personnes qui ont été sensibles à un instant et qui sont fidèles. Oui, Baïka, t'as vu qu'on est en train de bosser là quand même. Ouais. Ça fait très Paris Match là, avec le chien et tout. C'est Jacques Chirac et Bernadette. C'est un membre de la famille aussi, elle est avec nous tous les jours à l'entreprise. Elle veut dire quelque chose peut-être. Qu'en penses-tu, Baïka, de la famille Yalouz? Bah, écoutez, moi je trouve qu'ils sont chiants, ils me nourrissent peu. Il m'amène pas, c'est me promener. Je vis toute la journée dans le jardin, n'est-ce pas? Oui, mais c'est bon. Alors, pour rejoindre ta question, enfin comme je te l'ai dit, il y a une communauté en fait qui est vraiment présente. Et moi je le constate en fait avec le nombre de coups de fil, de messages, les réseaux sociaux. C'est les éléments sur lesquels je le vois parce qu'aujourd'hui nous on est 90% du temps dans l'usine ici. Et en fait on a, en plus avec le Covid où ça s'est vraiment installé, c'est qu'on a des relations à distance. Donc en fait on le voit avec cette communauté. Moi aujourd'hui j'ai un job. C'est d'apporter justement cette nouvelle dynamique commerciale. J'entends commercial par la méthode de commerce. Ah oui, et, non plus pas, important, et non pas juste de dire ouais, l'intérêt de je veux faire du chiffre. Non, c'est la méthode de commerce. Parce qu'on a tendance à oublier ce que c'est que le commerce, c'est de répondre à une demande. Et ça, c'est une chose en fait sur laquelle on ne lésignera jamais. Ça veut dire qu'on restera, comme il utilisait tout à l'heure, un terme qui est honnête, avec des produits qualitatifs, et on répond à une demande en apportant, en essayant tout du moins de notre humble niveau, le plus haut niveau de satisfaction. Aujourd'hui, je connais, moi je suis arrivé, comme je vous l'ai dit, dans la société, j'étais déjà tout petit, j'étais entre ses pattes en train de regarder ce qu'il faisait. Aujourd'hui, je suis acteur à part entière de la société, je connais nos valeurs, je sais ce qu'on sait faire, ce qu'on peut faire. Mon objectif, c'est justement de le divulguer à davantage de personnes et qu'ils y soient sensibles, parce qu'on est sur une communauté, mais en fait, c'est des privilégiés, j'ai envie de dire, et je sais qu'on peut satisfaire encore plus de personnes. Parce que tout notre savoir-faire, toutes ces expériences, les outils que je sais aujourd'hui analyser, utiliser, mes relations, ces relations, et l'échange de ces deux, justement, générations, comme j'ai pu le dire déjà un bon nombre de fois, mais ça donne un cocktail qui, en fait, si on l'éteint, si on éteint ce feu, ça serait en fait une perte monumentale. En fait, ça serait ridicule même, j'ai envie de dire. Ça serait une erreur. Ça veut dire qu'on a tout en main, mais on décide de rien en faire. Donc c'est une bêtise. L'objectif aujourd'hui, c'est d'essayer, parce que on a un artiste, et moi de mon côté, je suis plus un commercial et un communicant, et justement, on a ces deux pôles-là, où on essaie de communiquer et on essaie d'optimiser. On essaye de rationaliser notre offre avec des produits qui sont encore plus épurés, encore plus simples. On essaye vraiment petit à petit de toucher davantage de personnes et ça fonctionne. Enfin, j'ai envie de le dire positivement, ça fonctionne. Abdel, toi, tu as été habitué à fonctionner seul en tant qu'entrepreneur et à avoir une équipe derrière. La vois déjà venir. Maintenant que tu as le petit phénomène là, qui débarque et qui bosse avec toi depuis plus d'1 an vraiment maintenant officiellement, même si finalement c'est depuis qu'il a 3 ans, parce que moi tu vois depuis qu'on se connaît, donc ça fait 14 ans, moi à 10 ans il venait me voir et il me disait non on pourra pas aller boire un chocolat chaud en ville parce que je suis dans un stand à Clermont-Ferrand et je suis en train de bosser avec mon père, etc. Et je le voyais tous les week-ends et tout, aller avec toi sur les routes, aux 4 coins de la France, etc. Maintenant que, tu vois, ça se concrétise dans le sens où ça devient officiel et que vous formez vraiment un duo. C'est quel duo, Abdel et Yanis, qui travaillent ensemble? Est-ce que c'est plutôt c'est Dupont et Dupont, c'est Batman et Robin, c'est la famille Corleone, c'est Laurel et Hardy, c'est Laurel et Hardy, on parler avec des références c'est De Funès et Bourvil, c'est pas mal. Non, simplement, je pense qu'on est depuis le début qu'il est là, on s'auto-éduque mutuellement. Lui, il me donne des façons de voir les choses, il remet certaines choses en question et moi je lui fais la même chose. Même si ça monte un petit peu des fois en température, ça veut dire qu'à un moment, on a touché quelque chose. C'est comme un ingénieur du son, il a des son equalizers, il va balancer celle-là avec celle-là, et à un moment, paf, le son tombe. Moi, je suis ce curseur, lui, il est ce curseur. L'objectif, c'est à un moment trouver un truc pour qu'on puisse avancer ensemble. Et vous savez, c'est utile. Vous savez, il n'y a pas de bébé
Il n'y a pas de bébé qui est né au monde sans avoir fait souffrir sa mère. Ma question, elle est très simple, c'est l'avenir de Yalouz, comment est-ce qu'on le voit? Comment est-ce qu'on se l'imagine? Je pense que la meilleure façon d'avancer, c'est justement pas de faire de plan arrêté. L'avenir de Yalouz, en fait, il n'est pas déjà écrit. Mhm. Parce que justement, c'est ce qui nous différencie d'une firme internationale ou d'une grande marque, sans en citer précisément. Mais on n'est pas sur des calculs de dire année N+1, tant de chiffres, année N+2, tant de chiffres, année N+3. On pourrait à terme. On ça n'a se jamais trouve, fonctionné comme on ça. pourrait, mais en fait, c'est pas. En fait, c'est pas. La logique aujourd'hui, c'est que Abdel, je le sais, et puis moi, depuis maintenant 2 ans, je me lève tous les matins sans avoir l'impression d'aller bosser. Mais ça, les gens ne comprennent pas des fois. Quand ils disent « tu es toujours au boulot », je dis « je suis pas au boulot Ouais. Je fais un truc. Ça c'est déjà Je fais un truc l'essentiel en réalité. et ça m'amène quelque chose où je vais dans un magasin acheter avec le truc que je fais. Ma famille, notre famille, ma petite famille Yalouz, je l'ai fait grandir avec un produit, avec quelque chose que je n'ai jamais appris à l'école. Vous vous rendez compte? J'ai eu des formations, j'ai eu des diplômes dans le sport, dans la mécanique. Et avec mes enfants, tous, ils ont grandi. Là où on vit actuellement, le confort qu'on a actuellement, c'est grâce à une passion. À l'âge de 25 ans, je me suis retrouvé dans une école de couture à donner des cours à des gars avec un professeur qui a une grosse formation. Et je donnais des cours et ils m'écoutaient tous. Moi qui n'ai jamais rien appris. Voilà. À un moment, il y a des magies de la vie qui font qu'il y a des choses bizarres qui se passent. Et ben, c'est ça qui est magnifique. Le côté artiste qu'on a qui s'applique en fait pas qu'à ce qu'on fait de nos mains ou ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait ça s'applique même à notre quotidien, c'est qu'on aime être surpris, on aime être surprenant et on veut que la vie soit surprenante. On ne veut jamais s'ennuyer, même si l'ennui est important aussi, je le diabolise pas, mais on ne veut jamais s'ennuyer, on est toujours dans l'action. Et en fait, voilà l'avenir de Yalouz, c'est d'être toujours dans l'action. Et que même si demain la fabrication de textiles, admettons, migre sur autre chose ou se stoppe, c'est qu'il y a forcément toute cette énergie, elle va être transitée sur juste une autre occupation. Voilà. Et aujourd'hui, il a 61 ans, ça fait 37 ans qu'il a créé sa marque, depuis 84. Il a eu différentes entreprises, il s'est associé, il a eu des clients dans le monde entier et encore aujourd'hui. Il a travaillé avec différents sites internet, il a créé encore d'autres marques, il a fait plein de choses. Moi, j'arrive, j'ai accompagné, il a fait beaucoup de stands aussi dans les 4 coins de la France, en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, à Paris, pour différentes compétitions. Il y a quand même un parcours qui est déjà derrière nous, ce qui est logique, et parce que l'entreprise Yalouz, ça reste Abdel quand même, c'est lui le fondateur, le père fondateur. Si tu fais un plan, tu vas appliquer ce que tu as fait, mais ton plan, en fait, au final, tu es plus dans le passé, ou tu es plus dans le futur que dans le présent. Ça veut dire que ton plan, tu es en train de te dire, vu mes connaissances, donc je suis en train de regarder le passé, je vais vouloir que dans 1 an, je sois à ça. Donc je suis dans le passé, dans le futur. Je ne suis même pas en train de vivre, en train de le regarder, en train de lui dire « Ah ben je t'aime, on fait un beau boulot, on est heureux, on se serre la main, on souffre ensemble, on fait du sport. » Voilà. On est plus en fait dans des moments de vie où en fait on vit pas réellement. C'est-à-dire que tout ce qu'on est là, ce qu'on est en train de faire, on le savoure pas. En fait, l'avenir d'Yalouz, il n'est pas juste sur une entreprise de fabrication de textiles, pardon. Il est sur une famille, un patrimoine qui est culturel, une démarche un patrimoine familial, et en fait, c'est sur des valeurs qu'on transmet partout. Et je pense que les personnes qui nous voient et nous entendent dans cette vidéo se disent qu'on n'est pas des menteurs parce qu'en fait, on l'applique dans nos relations amicales, dans nos relations amoureuses, dans la fraternité, parce qu'il a quand même fait 3 enfants, je suis le dernier, comme il l'a dit, entre mes frères et sœurs, que ce soit avec mes oncles, mes tantes, mes cousins. Même le jour de notre mort, il me l'a toujours dit, on apprend ce que c'est que la saveur de la mort. Ça veut dire que jusqu'au bout du chemin, on est en train d'apprendre. Eh ben, c'est ça qu'on veut. C'est ça l'avenir de la marque. C'est ça les prochaines étapes qu'on va transmettre, qu'on va transpirer, parce qu'en fait, on transpire de vie et d'énergie. C'est continuer chaque jour à faire le maximum, à transmettre ce qu'on est, notre flamme intérieure, avec notre plus beau sourire et avec le plus grand des respects. Voilà. Eh ben merci. Merci au duo père-fils le plus bavard de France.